En Afrique, les petits exploitants agricoles, qui constituent la grande majorité des agriculteurs, n'ont pas pu gagner des revenus suffisants. Les raisons étaient notamment l'impossibilité de cultiver des produits de qualité, due à un manque de connaissances en matière de technologie de culture, ou le fait qu'ils se contentent des bas prix présentés par les intermédiaires en raison d'une méconnaissance des prix sur le marché. Pour soutenir ces petites exploitations agricoles, Smallholder Horticulture Empowerment and Promotion, ou SHEP, a été conçu dans le cadre d'une coopération technique entre le Kenya et la JICA. Cette approche unique offre une agriculture orientée vers le marché qui a pour objectif de faire en sorte que les agriculteurs mènent leurs propres études de marché et comprennent les cultures vendables et le bon moment pour les vendre, ainsi que les coûts de production. Des plans de culture sont ensuite formulés pour réaliser une agriculture axée sur le marché. Cette approche, qui a vu le jour au Kenya en 2006, a élevé la conscience des agriculteurs pour la production des cultures demandées par le marché, ce qui a fait naître des agriculteurs qui ont le sens des affaires et qui apportent des améliorations de la production jusqu'à la gestion de l'exploitation. SHEP combine psychologie et économie. Motiver et autonomiser les agriculteurs grâce à la conception d'activités efficaces et à diverses astuces. Promouvoir l'agriculture comme un business. L'originalité de SHEP réside dans le fait qu'elle implique des activités dans lesquelles ces deux éléments œuvrent avec harmonie. Le but de l'approche SHEP consiste à élever la conscience des agriculteurs et à transformer leur comportement, et passer de produire et vendre à produire pour vendre, et obtenir une augmentation durable des revenus des produits horticoles. Il existe une théorie selon laquelle un haut niveau de motivation peut être maintenu lorsque les gens agissent par intérêt ou par curiosité. 3 besoins fondamentaux sont considérés comme importants pour promouvoir une telle motivation autonome. Autonomie, c'est le besoin de sentir le contrôle de ses propres comportements et objectifs. Compétence, c'est le besoin de sentir la maîtrise des tâches et d'apprendre différentes compétences. Enfin, appartenance sociale, c'est le besoin d'avoir un sentiment d'appartenance et d'attachement à d'autres personnes. L'approche SHEP se concentre sur ces 3 besoins, en créant des activités qui encouragent les agriculteurs à faire face aux problèmes et à réfléchir à des solutions par eux-mêmes. Un autre élément de l'approche SHEP est le partage d'informations entre les agriculteurs et les acteurs du marché. En économie, il y a la théorie de l'asymétrie de l'information. Le fait que les acteurs respectifs de la distribution du marché, des producteurs aux consommateurs, apprennent des informations détenues par d'autres acteurs, atténue l'asymétrie de l'information et mène à des transactions commerciales efficaces. Lorsqu'on applique cela à la distribution des produits agricoles, cela signifie qu'il faut faire correspondre les informations sur les cultures produites par les agriculteurs avec celles qui ont trait aux besoins des acheteurs, c'est-à-dire les informations indiquant qui veut vendre ou acheter quel produit, de quelle qualité et quantité, quand et où. Cela entraîne des transactions qui répondent aux désirs des 2 parties. L'approche SHEP est divisée en 4 étapes essentielles. La première étape, c'est de partager les objectifs avec les agriculteurs. Après la sélection du groupe d'agriculteurs cibles, des ateliers de sensibilisation sont organisés pour expliquer les concepts et les activités du projet à tous les acteurs concernés, y compris les agriculteurs. La deuxième étape consiste en la prise de conscience des agriculteurs. Cette étape vise à créer des opportunités pour faire prendre conscience aux agriculteurs des améliorations que l'on peut apporter. Elle comprend diverses activités, notamment des enquêtes de base participatives, des études de marché et des forums de rencontres. La troisième étape est « Les agriculteurs prennent des décisions ». Les membres des groupes d'agriculteurs sélectionnent des cultures à produire en fonction des besoins du marché, tels que déterminés par des études de marché. La dernière étape est « Les agriculteurs acquièrent des compétences ».
Suite à la sélection des cultures, les agriculteurs apprennent la technologie nécessaire pour produire ces cultures en demande sur le marché. En intégrant la promotion de l'agriculture comme un business et des astuces pour l'autonomisation et la motivation des personnes dans les activités des 4 étapes, la conscience et le comportement des agriculteurs changent. Cela entraîne des revenus plus élevés. L'approche révolutionnaire CHEP pour stimuler les niveaux de revenus des agriculteurs qui ont souffert de la pauvreté jusqu'à présent consiste à soutenir leurs efforts individuels d'auto-assistance pour augmenter leurs revenus en tant qu'entreprise commerciale. Ces activités sont actuellement déployées dans toute l'Afrique.